Aimables téléspectateurs de Guinée Buzz TV, bonsoir et bienvenue dans CJ20. À présent, les titres. À l'approche de la rentrée des classes au compte de l'année scolaire 2025-2026, fixée au 15 septembre prochain, un climat de tension et d'incertitude persiste autour du sort de milliers d'enseignants contractuels communaux non intégrés à la fonction publique. Le point, c'est dans ce journal. Depuis la préfecture de Guékédou, l'ancien ministre de la Communication, Alusini Makanera Kake, s'est penché sur la manifestation annoncée par les forces vives de Guinée avant de lancer un appel de retenue à la jeunesse. Les détails, c'est dans cette édition d'information. Après un naufrage dans la nuit du mercredi à jeudi au large de la Mauritanie d'une embarcation transportant des migrants, au moins 49 personnes ont perdu la vie et une centaine sont portées disparues. À suivre dans la page Afrique du journal. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Je vous l'annonçais au sommaire, plus de 3000 contractuels temporaires exigent leur intégration à la fonction publique. Depuis plus d'une décennie, ils servent l'administration guinéenne avec un salaire figé à 550 000 francs guinéens, sans reconnaissance institutionnelle ni perspective de carrière. Les explications avec Maïmouna Kandé. Alors que le gouvernement annonce la réouverture des classes, ces enseignants recalés dénoncent une situation bloquée et interpellent les autorités pour une régularisation immédiate. Leur porte-parole, Elhaj Mamadou Diakasso, a livré un témoignage poignant. Interrogé sur l'annonce de la réouverture des classes, il n'a pas caché sa déception. Selon lui, la situation des enseignants contractuels communaux est extrêmement compliquée, bloquée auprès du gouvernement. Et le plus souvent, cela est lié à la manipulation des listes, regrettant que la rentrée ait été annoncée avant toute régularisation de leur situation. Le porte-parole a ensuite apporté des précisions sur la classification des enseignants contractuels en Guinée. Actuellement, parmi les contractuels communaux de Guinée, il existe 3 catégories. Ceux qui ont été retenus, 10 000, ceux qui ne l'ont pas été, 4 000, et enfin ceux de la zone spéciale de Conakry, 1718. Certains d'entre eux ont franchi toutes les étapes, y compris la biométrie, mais leur statut n'est pas reconnu, a expliqué Elhaj Mamadou Diakasso, soulignant une injustice manifeste à leur égard. Le collectif réclame l'intégration de ses membres avant le 31 août, au-delà de 2 ans d'arriérés de primes pour les recalés et 9 mois d'arriérés de salaire pour les enseignants contractuels communaux engagés à la fonction publique. La revendication principale reste claire, l'intégration à la fonction publique. Hormis, ils prendront toutes les dispositions nécessaires. Dans la foulée, ils ont lancé un appel au président de la République pour réparer cette injustice, a-t-il plaidé, rappelant que la majorité n'a pas perçu les primes promises. Et puis à Guékédou, à l'occasion des matchs de football organisés par les autorités locales, le docteur Makanera a lancé un message à l'endroit de la jeunesse. Alors que les forces vives de Guinée projettent une marche le 5 septembre prochain, il a fait une mise en garde contre les manifestations violentes et leurs conséquences sur l'avenir des jeunesses. Cogno Célestin Sagno pour nous en dire plus. Les autorités locales de Guékédou ont réuni la jeunesse autour d'un match de football. Une initiative qui vise à promouvoir la paix et la cohésion sociale. En procédant au coup d'envoi de cette rencontre, l'ancien ministre de la Communication, Alusini Makanera Kake, s'est adressé à la jeunesse sur l'actualité nationale, notamment l'appel à manifester lancé par les forces vives de Guinée le 5 septembre prochain. Nous avons entendu, nous avons lu, et peut-être vous-même, qu'une structure propose d'organiser encore des manifestations violentes en Guinée. Je suis convaincu que les jeunes ont compris. Mais cela ne va pas m'empêcher de vous dire qu'on ne peut pas faire la même chose et s'attendre aux résultats différents, disait Albert Einstein. Depuis plus de 10 ans, notre pays a été victime de manifestations violentes. Ces manifestations n'ont produit que de la désolation, des personnes blessées, des biens matériels saccagés et des pertes en vies humaines. Et parfois même, ceux qui les invitent à sortir pour ces manifestations étaient très heureux de faire des 2 nombres macabres
comme pour dire que la violence est devenue leur fonds de commerce. Si ce n'est pas des milliards qu'ils empochent, on se rappelle très bien les milliards empochés après les événements du 28 septembre au détriment des victimes qui étaient abandonnées à leur sort. Poursuivant, il notifie que les manifestations violentes ne sont qu'une source de malheur pour les jeunes et que le projet de nouvelle constitution doit se jouer dans les urnes. Ceux qui sont pour ou contre s'exprimeront par le vote et non par la violence. Les jeunes doivent comprendre aujourd'hui que l'avenir de la Guinée est leur avenir. Que tout ce que le président est en train de faire, il fait pour eux. Et que c'est eux qui doivent se mobiliser pour aider le président. Et ce qu'il faut faire en première position, c'est renforcer la cohésion nationale. Aujourd'hui, toute manifestation est inopportune. À partir du moment où on a le projet de la Constitution et on prend le peuple comme arbitre, il n'y a pas meilleur arbitre que lui. Ceux qui sont d'accord vont s'exprimer dans les urnes. Ceux qui ne sont pas d'accord peuvent aller s'exprimer dans les urnes. Alors pourquoi tuer, violenter, détruire les biens des gens pendant qu'on a la possibilité de s'exprimer sans gêner personne et sans se gêner soi-même? Donc je voudrais que les jeunes comprennent que la seule chance qu'ils peuvent avoir, c'est de cultiver la paix. Un appel pressant lancé aux jeunes, tout en invitant à privilégier la paix et le dialogue plutôt que la rue. Sur le continent, la Mauritanie est de nouveau marquée par un drame d'immigration clandestine. Une pirogue a chaviré dans la nuit du mercredi à jeudi, août 2025, au large des côtes mauritaniennes. Seules 17 personnes ont survécu et au moins 40 personnes sont mortes. Les précisions avec Marie-Madeleine Pivi. Les 17 survivants sont des hommes. 11 Sénégalais et 6 Gambiens ont survécu en nageant plus d'une heure jusqu'à la plage jeudi soir après le chavirement de leur embarcation. Ces derniers ont été repérés par une patrouille de garde-côte terrestre vers 23h30 au nord du port de Tatine, à 80 km environ de la capitale Nouakchott. Selon ces rescapés, 160 personnes voyageaient à bord de la pirogue, partie il y a 6 jours de Gambie, et jusqu'à ce que le moteur tombe en panne au large de la Mauritanie. Contacté par téléphone par RFI, le passeur aurait envoyé une pirogue de secours venue de Mauritanie. Mais une fois sur place, au moment de transférer les moteurs en panne, les passagers auraient paniqué, s'agrippant à la pirogue de sauvetage. Cela aurait fait pencher puis chavirer leur bateau. Depuis mercredi soir, 2 navettes parties de Tatine et un patrouilleur parti de Nouakchott cherchent les survivants. En fin d'après-midi ce jeudi, 40 cadavres avaient été repêchés. Sur une vidéo tournée par les ressortissants sénégalais en Mauritanie, on peut voir une dizaine de corps rejetés par la mer et éparpillés sur une plage mauritanienne. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur nos plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. On se dit à demain dans d'autres actualités nationales et internationales. Mais d'ici là, prenez bien soin de vous. Merci.